Bonjour. Libération des otages, des questions encore sans réponse dans Walfadjri quotidien. Salif Sadio aurait-il mené la libération des otages militaires contre sa propre liberté, se demande Papo Mané. Sans nul doute, selon certains responsables du MFDC qui soupçonnent un deal entre le président Macky Sall et le chef du Macky, qui devrait bientôt bénéficier d'une levée du mandat d'arrêt international qui pèse sur lui. Rapporte encore notre confrère et correspondant du groupe Walfadjri à Ziguinchor, Papo Mané. Walf Grand Place ce matin entre par les interdits de sortie du territoire qui frappent Omar Sarr et compagnie retenus hier à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Omar Sarr, Madické Niang, Karim Wade et Samuel Sarr se sont rendus compte de l'effectivité de la mesure lorsqu'ils se sont présentés hier à l'aéroport, tous munis d'une carte d'embarquement pour prendre un vol à 15h30 à destination d'Abidjan. Comment Karim Wade et compagnie ont été interceptés à l'aéroport, l'observateur fait le détail des dessous d'un simulacre du voyage. Il n'avait pas l'intention de voyager selon Doudou Wade, qui explique dans l'observateur qu'il voulait piéger les autorités. Tentative de voyage ou simulation, Direct Info dit directement que Karim Wade, Omar Sarr, Madické Niang et Samuel Sarr bloqués à l'aéroport. 3 huissiers commis pour le constat de l'interdiction. Les libéraux dénoncent une confiscation des libertés. Les chancelleries occidentales sensibilisées. Une plainte contre le procureur spécial, ce qui fait dire à Daoudio, toujours dans Direct Info, que le PDS reprend ses habits d'opposant après avoir proclamé la mise en place d'un gouvernement parallèle. La tribune voit un retournement de situation. Karim et compagnie jouent et perdent. Ils ont voulu braver l'interdit avec une tentative de manipuler la presse. Selon Birima, le biétiste du journal, qui avertit, ces tenants du pouvoir doivent regarder la réalité en face et savoir que les actes spectaculaires, les tentatives de manipulation ne réussissent pas sur tous les coups, et jouer avec la population, c'est jouer avec les feux, a conclu encore Birima. Karim, Samuel, Madické ou Omar Sarr attaquent la décision dans l'As quotidien, qui voit que la mise en scène des responsables libéraux est loin d'être un show, et ces dignitaires de l'ancien régime l'ont fait pour pouvoir intenter une action en justice, et s'ils ont fait constater ces faits par 3 huissiers, c'est pour une base de poursuite. Karim Wade et compagnie, ce jour du procureur, estime l'office. Voyage ou diversion, se demande mon confrère. Des responsables du PDS voulant hier étaient interdits par initial de l'aéroport de prendre les airs. Et du coup, les libéraux, qui ont certainement mûri à cette stratégie, ont commis 3 huissiers avant de tirer sur Macky Sall et son régime. Le PDS fait constater les délits par huissier, s'écrit le pays au quotidien, vers une saisine de la Cour suprême pays. Dans l'autre actualité, Pape Diop répond à Omar Sarr dans Réumi quotidien. Je n'ai pas attendu l'alternance pour une maison aux Almadies. L'ancien sénateur demande à ses ex-compagnons de savoir raison garder. Programme national de lutte contre les inondations mal ficelé. Les bailleurs refusent de patauger. L'imaginaire des eaux inspire le titre du quotidien. Le quotidien qui veut dire que sur 320, le Sénégal n'a encore récolté que 23 milliards de francs CFA. Par contre, pour la lutte contre la spéculation, une commission nationale va réguler le coût du loyer. Le soleil se lève ce matin derrière les belles maisons avec le communiqué du Conseil des ministres qui annonce la bonne nouvelle. Macky plafonne le loyer, fait voir Sud Quotidien qui renseigne que le coût du loyer, la politique étrangère, entre autres sujets, ont rythmé le tempo du Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État. Macky Sall, enquête fait le compte rendu à des cours d'assises revenant sur le meurtre des cambistes à la faille et Mbaïndour. Le scénario du crime crapuleux avec 3 bandits à col blanc. Le chinois Zhou Xiang, exfiltré en Gambie pour 25 millions de francs CFA. L'insolite à Sali Velingara est dans le populaire ce matin. Le Congolais dépose des excréments dans le puits du village pour se venger de ses voisins qui le traitent de gnac. Sondé Makala Sami écope 2 mois de prison ferme, rapporte fermement le populaire, suivi dans le verdict par Walfadjri Grand Place. Les femmes le réveillent, Sami pollue le puits avec des matières fécales. Un mode religion et de révision avec l'éclairage de Sidi Lamine ce matin sur Serine Cheikh Tidiane Al Maktoum, le prince de la Tidjania, entre le mystique et le mythique.
C'est dans Walfadjri quotidien avec des repères allant de 1957, date de la disparition de son défunt père Khalifa Babacar Sy, et 2012, date à laquelle il est appelé à s'installer au Khilafa. Il y a eu donc 55 ans qui valent un des noms sublimes de Dieu, Al-Mujiba, qui signifie celui qui exauce. Lecture de la Haqiqa, la vérité absolue et des coutumes à lire ce matin dans Walfadjri quotidien. Dans le sport, Walf Sport affiche ce matin d'anciens joueurs devenus sélectionneurs. Les mauvaises pistes qui mènent à Aliou Cissé est suivi ce matin par Walf Sport. Tout le sport affiche Giroud, ancien entraîneur de AJ Auxerre, qui raconte ses Sénégalais à lui. Les faces cachées de Fadiga, Amdi Faye et Ladji Diouf, entre autres, avec les qualités et leurs chances et leurs malchances dans leur carrière. Dans Sunu Lamba, Tapha Tine prévient Balla Gaye numéro 2. Damay dox ci kawam, dit-il. Je vais le soulever avant de le déposer à terre. J'ai touché plus de 80 millions de francs CFA. Les gens sauront qui est le poltron et qui est le plus fort. Je veux lutter plus de 20 minutes avec Balla Gaye 2 avant de déclarer Sama Jabar dafay soq wal taxañ. C'est la fin de cette revue.